Soignant face à la mort, un podcast de Doctors and Death. Alors, bonjour, bienvenue dans le podcast Soignons face à la mort. Donc, aujourd'hui, nous accueillons Caroline. Bonjour, Est-ce ravie que... d'être ici. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre parcours dans les soins? Oui, alors j'ai un parcours un peu inhabituel, on va dire. Quand je suis sortie de l'école obligatoire, j'ai fait un CFC de laborantine en biologie. Je bossais en recherche et après j'ai bifurqué, j'ai fait une école supérieure de technicienne en analyse biomédicale, de son petit nom ou de son abréviation TAB pour les intimes. Et après, j'ai travaillé pendant 5 ans comme technicienne. J'étais notamment en transfusion. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, je pourrais faire médecine. Et du coup, j'ai passé des examens et j'ai réussi à entrer en médecine. Et je suis actuellement en 4e année de médecine. Donc, mon expérience avec les soins, elle n'est pas encore spécialement développée parce que j'ai pas encore eu beaucoup d'expérience avec les patients. Mais je vais vous raconter aujourd'hui mes premières confrontations avec les cadavres en salle d'anatomie. Du coup, c'était à peu près quand dans ton parcours? Alors c'est en première année. À Lausanne, il y a toute une organisation autour de ce premier travail pratique avec les cadavres qui est faite en collaboration avec la superbe association Doctors and Death, La meilleure la association, meilleure association de médecine. de médecine à Lausanne. En gros, ça commence au semestre de printemps. On a une introduction historique et éthique sur le don du corps et la dissection. À ce moment-là, l'association Doctors and Death intervient pour raconter aux étudiants comment est-ce qu'ils ont vécu leur première confrontation avec les cadavres. Et je me souviens, j'avais bien apprécié ce moment parce que ça remettait un peu en perspective. C'est vrai que c'était intéressant d'avoir un cours ex cathedra sur l'éthique et l'histoire, mais là, ça devenait un peu plus palpable. Et j'ai bien apprécié d'avoir justement des pairs qui viennent me parler et qui ont vécu ça il n'y a pas très longtemps. Parce que forcément qu'un prof d'anatomie qui, depuis 20 ans, est chaque jour en contact avec des cadavres, voilà, l'expérience diffère un peu. Mhm. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand ils ont parlé justement de leur expérience est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier ou... En fait, alors, pas quelque chose de particulier, mais j'avais toujours un peu cette appréhension, parce que c'est un peu stressant quand même comme moment. Et, et en fait, j'avais toujours un peu cette peur de me dire, si d'un coup, moi, je tombe dans les pommes pendant ce TP et que je suis la seule. Ou si moi, je réagis et que je suis la seule qui réagit, un peu, voilà, les humains, on est très... un peu mouton, effet de troupe. Et voilà, j'avais un peu peur de me démarquer. Sinon, c'est pas quelque chose que j'ai spécialement anticipé avant ce premier moment. D'accord. Et du coup, une fois que il y a eu cette intro en cours, et ensuite, une fois que tu étais en salle d'anatomie, comment ça s'est passé pour toi? Alors, le jour J, alors, en fait, ça se passe sur 2 jours parce que il y a beaucoup d'étudiants. Il y a plusieurs groupes et j'avais une amie qui avait déjà fait cette introduction à la mort. Donc, elle m'avait un peu raconté et bon, j'étais un peu stressée parce que je savais pas à quoi m'attendre. Et donc, le jour J, l'après-midi, on a de nouveau une intro plus sous le forme d'un cours ex cathedra par le prof d'anatomie qui nous rappelle comment sont préparés les corps, qui peut donner son corps à la mort. Et c'était pas mal aussi pour rassurer sur le fait que, par exemple, il n'y a que des personnes saines, on va dire. On va pas voir d'un coup des cadavres de grosses pathologies ou des corps qui auraient été mutilés ou comme ça. Et ensuite, vient le moment fatidique. Donc on est dans cet amphi qui est au rez du bâtiment et on doit monter au 2e étage. Les escaliers sont
sont un peu étroits par rapport au nombre qu'on est. Et je me souviens, on monte tous les uns après les autres en ayant vêtu notre blouse d'anatomie. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas grand monde qui parle parce qu'on est déjà un peu dans l'anticipation de qu'est-ce qui va se passer. Et puis on arrive, en fait, le couloir n'est pas très grand et en fait, ça bloque un peu parce qu'on doit mettre des surchausses à l'entrée de la salle d'anatomie. Vous étiez combien à peu près? Je pense qu'on est entre 100 et 150. Donc, pour cette introduction. Voilà. Parce que je sais qu'on était environ 650 primants à du coup faire cette intro et c'était divisé en 4 groupes. Donc, vous étiez quand même un nombre assez conséquent. Oui, on est quand même beaucoup pour ce qu'on s'apprête à vivre, on va dire. Donc voilà, on rentre un peu au compte-gouttes dans cette salle. Et logistiquement, voilà, ça se passe comme ça. Mais en fait, on est avec nos affaires, on a mis les surchausses. Et en fait, on doit traverser la salle où on voit qu'il y a 2 corps qui sont sur les tables d'anatomie, ils sont couverts à ce moment-là. C'est vrai que c'est déjà un peu... on se dit, oulala, c'est ici que ça va se passer. Et donc, on va dans une autre pièce pour poser nos affaires. Puis, on revient dans la salle d'anatomie, prêt à en découdre. Et du coup, à ce moment-là, on a une petite intro sur les différents types de pièces anatomiques, ça s'appelle. C'est, en fait, certains cadavres sont découpés, certaines parties du corps, et préparées suivant ce qu'on cherche à voir, que ce soit un muscle, des nerfs, des vaisseaux, voilà, comme ça. Et ensuite, ils mettent, il y a 2 cadavres, un homme et une femme, et on fait 2 cercles autour des cadavres qui sont à ce moment-là toujours couverts. Et les profs les découvrent petit à petit. Alors moi, j'avais eu un petit tips de la part d'une amie qui avait déjà fait ça l'année passée. C'est vraiment très très bête, hein. Mais c'est de ne pas se mettre au niveau des pieds du cadavre. Parce qu'en fait, il commence à être découvert par les pieds. Et si on se met au pied du cadavre, en fait, la première vision qu'on va avoir, c'est les organes génitaux de la personne. Alors moi, j'avais bien écouté ce conseil et je me suis mis au niveau de la tête. Effectivement, je pense que c'était un bon conseil parce que je voyais la collègue qui était en face et qui petit à petit commençait à faire une tête de plus en plus perturbée, on va dire. Et voilà, il découvre le corps petit à petit. Et ce que j'ai trouvé très marquant, c'est le silence à ce moment-là. Vraiment, personne ne parlait dans la salle. Voilà, silence total. On entend juste le bruit du drap qui recouvrait le cadavre. Du coup, c'était assez pesant comme ambiance. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu tout le monde qui essayait de garder la face et de montrer que ça ne nous atteint pas comme ça. C'est ce que j'ai fait moi aussi. Et à la fin, il découvre tout juste pas la tête, qui est laissée couverte parce que le processus de préparation des corps fait que le visage prend un aspect très bouffi, qui n'est pas forcément très agréable à regarder. D'accord. Et voilà, donc tout se fait dans le plus grand des silences, jusqu'à que les cadavres soient découverts et que le professeur dise « Alors voilà, il y a des gants à cet endroit, si vous voulez, vous pouvez mettre des gants et vous pouvez aller toucher les cadavres, toucher les pièces anatomiques pour vous faire une idée de la texture ou de qu'est-ce que ça fait. » Voilà. Et en fait, à ce moment-là, dès le moment où il a dit ça, ça a fait chpouf. Et toute cette ambiance un peu lourde, tout le silence, tout avait disparu. Tout le monde est revenu à la vie normale, a recommencé à parler, à bouger, à se diriger vers l'endroit où étaient disposés les gants et à vivre sa vie, à poser des questions, à essayer. C'était un peu comme si maintenant ça faisait partie de ma normalité, de notre normalité, d'être dans une salle avec des cadavres, des pièces anatomiques et de les toucher en ayant mis des gants. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu as été les toucher ou qu'est-ce que ça t'a fait? Alors, au début, je voulais pas forcément. Je sais plus exactement pourquoi, mais
je me disais, est-ce que j'ai vraiment besoin de toucher? Et après avoir tout le monde qui essayait, je me suis dit, bon, bah, je peux essayer aussi. Et j'ai été mettre une paire de gants et bah, j'ai touché les cadavres ils sont très froids parce qu'ils sont conservés dans un réfrigérateur. Euh, et bah, en fait, durant le processus de préparation des corps, ils sont fixés, donc pour pas pourrir comme un cadavre à qui on ne fait rien. Et du coup, la peau, elle prend un aspect un peu cireux. Et en fait, ça donne l'impression d'être un peu face à des poupées de cire. Et bah, en touchant, l'aspect, c'est pas vraiment un aspect de peau comme on a l'habitude. Ça, effectivement, on dirait peut-être quelque chose d'un peu cireux, un peu. C'est assez froid et bah, il y a encore beaucoup de liquide. Donc c'est un peu mouillé. Ok, Voilà. donc ça, c'est le formol Ouais, il qui y a faisait ça. du formol pour la fixation au Ok. début. Et après, c'est juste de l'alcool. Et en fait, l'alcool, comme il est reçu en baril de je ne sais combien de litres, le fabricant met une odeur désagréable dedans pour pas que les gens soient tentés d'essayer de voler ces barils d'alcool. Et du coup, en fait, cette odeur, elle reste vraiment dans la salle. On la sent même dans les couloirs. Des fois, dès qu'on entre dans le bâtiment, et c'est quelque chose qui reste. C'est pas du tout une odeur de décomposition comme ça. C'est juste cette odeur chimique D'alcool. voilà, du produit qui est mis pour que l'alcool ne sente pas l'alcool. Et qu'est-ce que ça t'a... Comment cette expérience, elle t'a influencé dans ton parcours? Comment ça t'a marqué finalement? Moi, au début, ça m'a pas fait grand-chose. Euh, Après, je suis repartie. Enfin, non, je suis pas repartie tout de suite. Il y avait justement après un apéro de la mort de Doctors and Death. Et je me suis dit que ça me tentait bien. Moi, j'avais trouvé les gens qui étaient intervenus, ils avaient l'air sympas. Et je me suis dit, bah allez, c'est l'occasion. Et bah, du coup, c'était l'occasion de reparler de ça autour d'une bière. Et c'est quand même j'ai l'impression que c'est assez courant que ça nous fasse pas grand-chose. Euh, mais bah, justement, le président de l'époque nous avait dit que bah, lui, quand il est ressorti avec ses amis, enfin, il s'est passé un long moment avant que quelqu'un se décide à parler de ce qui s'était passé et qu'ils se disent mais en fait, moi, je crois que ça va. Enfin, ça m'a pas fait grand-chose. Mhm. Et je fais que tout le monde dise ah oui, bah moi, c'était pareil. Après, on avait du coup les travaux pratiques d'anatomie. Et là, c'était un peu différent parce que c'est des pièces anatomiques qui ont déjà été préparées. Euh, et là, c'était de l'anatomie musculo-squelettique. Donc, en fait, la peau est en général enlevée de ces pièces et on voit les muscles, l'innervation et les vaisseaux sanguins. Et du coup, il reste plus grand-chose d'humain. Et c'était assez... Enfin, j'ai pas trouvé ça particulièrement difficile à vivre. Par contre, en deuxième année, on fait des dissections. Et ça, c'était un peu plus marquant. Parce qu'à ce moment-là, bah, on n'a plus des pièces anatomiques, on a les cadavres. Et c'était un peu une nouvelle rencontre. La première fois que je suis rentrée dans cette salle d'anatomie en deuxième année, parce que bah, je savais qu'on allait faire des dissections sur des cadavres. Mais j'avais pas pensé à un point très pratique. C'est qu'en fait, bah, on est beaucoup, on est à peu près une centaine. Euh, et du coup, bah, il y a plusieurs cadavres. Et il y en a même pas mal pour qu'on se sépare en petits groupes et qu'on puisse tous participer. Je n'étais pas très prête quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu, en fait, bah, il y avait une allée de cadavres, en fait. Et je me souviens qu'on est rentré avec mes amis et on s'est regardé et on s'est dit, ah oui, ils sont disposés. Enfin, c'est une allée, il y en a à gauche, à droite, et il y en a une dizaine à peu près de chaque côté. Et voilà, c'est vrai que cette première entrée dans la salle en deuxième année, elle était un peu
un peu particulière. Après, on s'y fait à moitié. Ça me faisait toujours un peu bizarre de rentrer, ça fait un peu effet morgue. Voilà, je suis assez cartésienne, mais c'est vrai que des fois, de voir d'un coup plein de cadavres, il y a toujours un peu un truc de... Ça sort de l'ordre de la vie quotidienne en soi. Ouais, C'est pas voilà. quelque chose. Alors moi, je crois pas particulièrement aux esprits ou comme ça, mais il y a quand même un truc où tu te dis, ouais, mais et si? Et qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? De ces expériences? C'est une très bonne question. Euh, je pense que ce que j'ai un peu retenu, ça s'applique plus à la salle d'anatomie, on va dire. Euh, et j'ai pas encore eu vraiment d'expérience avec la mort quand on est face aux patients ou face aux proches ou face à un cadavre de quelqu'un qui vient de décéder et que c'était peut-être un patient qu'on a connu, dont on s'est occupé. Voilà, je pense que c'était un premier contact. C'était intéressant, mais je pense que c'est très différent de ce qui peut s'appliquer en clinique après. Et est-ce que tu as un message à transmettre aux futurs étudiants en médecine qui passeraient par là? Alors, je leur dirais de profiter un peu de cette opportunité, parce qu'à l'université de Lausanne, c'est la seule ou une des seules en Suisse où il y a eu vraiment une introduction qui est faite comme ça, qui permet de laisser le temps aux gens voilà, de digérer cette première expérience. Puis il y a justement, pendant l'introduction, il y a justement les membres de l'association Doctors and Deaths qui sont là, qui peuvent répondre à certaines interrogations ou voilà, si les gens ont envie de parler. Il y a les apéros de la mort après. Les professeurs d'anatomie sont très disposés à parler de ça. Et je pense que c'est une opportunité assez unique. Et je conseillerais aux gens d'y aller, parce que c'est pas obligatoire si on n'y va pas, il n'y a pas besoin de signer un papier ou quoi que ce soit. Mais voilà, je leur dirais de profiter de cette opportunité pour avoir quand même un premier contact avec les cadavres, à ce qui les attend pour le reste de leur cursus. Après. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé cette expérience. Mais merci beaucoup pour votre invitation. Bonne soirée. Et merci beaucoup à Fréquence Banane de nous prêter les studios.